Bonjour, bienvenue à la rencontre de nous-mêmes pour la suite du Tanya, chapitre 9 aujourd'hui. Après avoir déjà partagé avec vous les 8 premiers chapitres, je vous le rappelle que les 8 premiers chapitres est en fait une section même dans le Sefer Tanya qui décrit quel est le caractère profond de l'être juif, du Ben Israël, et quel est le rôle à jouer, à remplir face aux deux âmes qui le composent, c'est-à-dire l'âme animale, l'âme divine, les 10 forces de chacune, les vêtements de ces âmes, c'est-à-dire en fait les moyens d'expression, pensée, parole et action, et l'origine vitale de l'une et l'autre. L'âme divine venant de la parole de Dieu, qui est un chelek elokal mal mamash, une partie de Dieu lui-même, qui s'exprime, qui se dévoile au travers de l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah particulièrement, où il est marqué que Akadosh Baruch Hu et sa Torah ne font qu'un. Donc lorsqu'on étudie la Torah, on s'unifie et on dévoile pleinement Akadosh Baruch Hu au travers de nous par l'exécution, la réalisation de sa volonté. Et face à nous, face à cette âme divine, il y a l'âme animale qui est en fait le moi personnel. Cette âme animale qui a aussi 10 forces et 3 vêtements, pensée, parole, action, 3 moyens d'expression, dont l'origine est la Klipat Noga. La Klipat Noga, c'est-à-dire en fait une vitalité qui possède à la fois du bien et du mal, qui est ni dans le mal totalement, ni dans le bien totalement. Elle est un peu comme ça, dans une situation neutre. Mon travail, c'est de prendre mon âme animale, mon âme naturelle, et l'unifier à l'âme divine par la pratique des mitzvot, par l'étude de la Torah. Et donc ainsi, celle-ci va s'élever, s'unifier, se raffiner, se parfaire. Ça, c'est une première étape dans la réalisation du but pour lequel nous sommes dans ce monde. La deuxième étape, c'est que grâce au travail que j'ai sur la matière, l'élévation de la matière dans le domaine du divin, eh bien, je rends le monde meilleur, je prépare le monde en fait à ce qui, comme c'est marqué là-bas dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu désire avoir une demeure en bas sur terre, une dira betartonim, et ça c'est le travail de chacun d'entre nous, de chaque juif. Face à cela, on a effectivement le contrepoids, l'opposant, c'est-à-dire les shalosh klipot atmeot, les 3 forces impures qui nous empêchent de réaliser ce projet. Et c'est le but pour lequel ils sont là. C'est pas uniquement un problème incontournable, c'est surtout une opportunité pour nous de justement réaliser la volonté de Dieu du mieux possible et de faire de ce monde une demeure. Notre travail est donc de nettoyer le monde quelque part, c'est-à-dire en fait le raffiner, élever la matière par justement la pratique des mitzvot, qui sont des mitzvot matériels, et ainsi retirer la vitalité, la mauvaise vitalité, le mauvais côté, le nettoyer, et laisser dans le monde que la partie bonne, le bon, le bien véritable, tel que la Torah nous le définit. Ça, c'était donc un peu c'est le résumé des 8 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 9. Le chapitre 9, en fait, commence une nouvelle page dans le Tanya, une page qui va commencer du 9e chapitre au 17e chapitre, et qui va parler de la guerre des deux âmes. En fait, la guerre qui est le combat pour cette petite cité qui s'appelle le corps humain. L'une tend vers le spirituel, l'autre âme, c'est-à-dire l'âme animale, aidée par le Yetzer Hara, tend vers la matérialité, donc 2 volontés totalement différentes. Comment je dois réagir et comment je dois agir, ça va être le but et l'explication que va nous être donnée par l'Admor HaZaken dans le 9e chapitre. Donc cette petite cité qui est le corps va être l'endroit, le centre d'une bataille entre 2 âmes. L'âme animale comme on l'a décrit et l'âme divine aussi. Cette âme divine, elle, en fait, a pour lieu de résidence le cerveau. C'est son quartier général. De là, elle va se diffuser, elle va se développer vers tous les membres du corps, et notamment, et aussi le cœur, puisque dans le cœur se trouve aussi une succursale du quartier général de l'âme divine. C'est le ventricule droit, celui qui est vide, celui qui est censé en fait purifier le sang. C'est là-bas que se trouve aussi l'âme divine et peut influencer l'âme divine. L'âme animale, elle, est essentiellement et réside dans le cœur, dans le côté gauche du cœur, là où se trouve le sang. Et du sang, ce sang en question, qui est le lieu de résidence de l'âme animale, elle se diffuse sur tous les membres du corps, incluant aussi le cerveau.
qui est irriguée aussi par le sang. Donc l'âme animale va essayer de convaincre, de tirer à elle cette âme divine, en tout cas le corps, et de l'assujettir sous sa dominance, sous sa gouvernance, afin de réaliser ces projets qui sont de l'ordre du plaisir matériel uniquement. Le cerveau jouera ici comme rôle d'outil dans les mains du cœur du ventricule gauche, de l'âme animale, et ne servira qu'à réaliser la volonté de celui-ci. Face à cela, donc, l'âme divine va jouer exactement le rôle contraire. C'est-à-dire que comment fonctionne l'âme divine de par la tête, à partir de la tête, c'est-à-dire le fait de réfléchir, de méditer, de prendre conscience de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, des idées qui vont nous stimuler les sentiments, influencer le cœur, puisqu'on a dit que l'âme divine se trouve aussi dans le cœur, dans le ventricule droit, et donc à partir de là, influencer aussi l'âme animale, d'essayer de la convaincre du bien fondé et du bien fait que de pratiquer la Torah et les mitzvot, et ainsi rentrer dans un nouveau service, d'accord, dans un nouveau plaisir en fait, puisque tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est amener à l'homme à profiter et à prendre plaisir dans Dieu, c'est-à-dire dans l'étude, par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah notamment, comme on l'avait vu par ailleurs. Et voici que cette transformation des mauvais sentiments qui sont issus des mauvaises eaux, puisqu'on avait vu aussi que l'élément de l'eau peut être négatif, et l'élément de l'eau négatif, c'est en fait les envies mauvaises, les mauvaises tentations, la colère, etc., qui fait partie aussi de l'élément du feu négatif. Tout cela est un projet qui est donné aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, à chaque juif, de pouvoir transformer son naturel animal, on va dire comme ça, et le transformer donc en un naturel divin, au travers des mitzvot. Le fait de se travailler, le fait de se transformer, de changer de trait de caractère, de changer en fait de comportement, et ainsi servir à Kadosh Baruch Hu. Et le fait de le servir, c'est en fait et avant tout enrôler, convaincre avec soi, prendre avec soi son Yetzer Hara, son Nefesh Abamit particulièrement. Comme c'est marqué, Echol levavecha, de tous tes cœurs. C'est-à-dire, tu serviras à Kadosh Baruch Hu aussi avec l'âme animale. C'est le but de la manœuvre. En fait, cet animal, on a dit précédemment, elle est neutre. Elle n'est ni elle tend vers le bien total, ni elle tend vers le mal total. Mais en fait, elle est influençable. Et elle sera influençable par les deux rois qui sont dans cette petite cité, les deux gouvernants qui sont dans cette petite cité, soit l'âme, soit le Yetzer Hara, soit l'âme divine, c'est-à-dire le Yetzer Tov, c'est la partie de Dieu qui est en nous, celle qui va essayer de convaincre. Et ça, c'est notre travail, que de se laisser convaincre. Et en fait, c'est plus que de se laisser convaincre, puis le travail est par la recherche, par le développement des idées, par la méditation notamment, par la prise de conscience, qui est le fruit d'une réflexion approfondie dans la grandeur de Dieu. Alors on arrivera à faire en sorte que l'âme divine désirera, du moins l'âme animale va désirer elle aussi pratiquer, elle aussi s'unifier à Kadosh Baruch Hu, et de faire de cette petite cité qui est le corps un sanctuaire, puisqu'il est marqué Veshachanti betocham, je résiderai parmi vous. Rachid nous dit, il n'est pas marqué qu'il résidera dans le sanctuaire lui-même, mais parmi vous, c'est-à-dire en chacun d'entre nous. Et donc, bien qu'il est vrai que l'âme animale par nature désire que les choses matérielles et n'est portée que sur la matérialité, mais néanmoins, elle peut être éduquée, elle peut être travaillée, elle peut être améliorée, et elle aussi, elle peut avoir envie. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est le chemin en question dont a parlé Admor HaZaken au début du Sefer Hatanya, le chemin qui est long mais court, avec du temps et de la patience. Cette âme animale, elle aussi, elle prend goût, et elle finit par s'émouvoir, ressentir des sentiments d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Cet amour de s'attacher à Dieu, cette crainte de ne pas vouloir se détacher de Dieu, pas comme on croit que la crainte que l'on doit développer, c'est la crainte de la peur du bâton, pas du tout. Ça, c'est peut-être pour les enfants, ça, c'est peut-être pour le démarrage lorsque le Yetzer Hara nous embête un peu, trop. Mais la vraie crainte, c'est celle de ne pas vouloir en aucunement se détacher de la Kadosh Baruch Hu, car on ressentira par cela que nous sommes
totalement liés à lui. C'est notre source vitale, c'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'être. Et c'est cela, et c'est le projet en fait auquel Akadosh Baruch Hu nous invite, que de faire en sorte de prendre avec soi son âme animale. Et cette âme animale, bien qu'elle va nous donner du fil à retordre, elle va nous donner de la difficulté, il y aura effectivement, il y aura un Yetzer Hara à affronter, il y aura des obstacles à franchir, mais ces obstacles en question sont là en fait pour nous donner et nous rassurer que viendra pour nous la possibilité de s'élever à un niveau encore plus haut, dévoiler des degrés, des niveaux et des forces insoupçonnées, de dévoiler à l'intérieur de nous un divin que l'on ne croyait pas présent autant avant même d'avoir commencé à servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est en cela, et c'est pour cela que même le Yetzer Hara est aussi et fait partie du projet divin, celui de nous donner la possibilité de sortir, d'exprimer la grandeur qui est en nous, la beauté de l'âme divine qui est en nous, mais c'est l'exploiter dans l'effectif et de lui donner une expression concrète dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est le résumé du 9e chapitre. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, nous verrons le chapitre 10 et en fait, on va commencer à comprendre comment ça fonctionne le Yetzer Hara dans toutes les catégories de juifs que l'on a vues jusqu'à présent. Et je vous le rappelle, il y a 5 catégories de juifs. Il y a le Tzadik Vetovlo, celui qui a transformé son Yetzer Hara en Yetzer Hara Tov. Il y a le Tzadik Veralo, celui qui a mis KO son Yetzer Hara, pardon. Le Benoni, l'homme moyen, dont on a parlé aujourd'hui déjà, on commençait à travailler dessus. Le Racha Ralo et le Racha Vetovlo. Le Racha Vetovlo, c'est celui qui a le bien pour lui, celui qui de temps en temps regrette le mal qu'il a fait, et le Racha Veralo, c'est celui qui ne regrette jamais le mal qu'il a fait. Donc on verra où se place cette âme animale dans ces 5 personnages en question, et comment le travail s'opère et se produit chez eux. Et donc là, on a commencé simplement à parler du travail de manière générale chez chacun d'entre nous au démarrage, et Bezrat Hashem Niske d'être très prochainement Mikdash avec le Mashiach Tzidkenu, et à ce moment-là on sera débarrassé de notre Yetzer Hara, on vivra enfin une vie de joie, pleine de bonheur, puisque comme dit le Rambam, que lorsque viendra Mashiach, l'occupation principale sera de connaître Akadosh Baruch Hu, qui est en fait l'ultime plaisir qui est le plus haut des plaisirs, celle de la connaissance divine, le savoir ultime, le secret de chaque chose. Bezrat Hashem B'Karov Mamash, à bientôt.